Bonjour à tout le monde, ici Max Senior. Alors aujourd'hui, je parle une fois de plus du Cameroun de Paul Biya, la souillure de l'Afrique. Un pays où l'injustice est devenue tout à fait normale. Voilà Basile Atangana-Kouna qui a détourné des dizaines de milliards de l'argent du contribuable. Quand la justice était à ses trousses, il a fui. Il s'est maquillé comme une femme, il a mis la perruque tout, et les vop, on l'a seulement arrêté à la frontière du Nigeria. Donc ça veut dire que s'il traversait au Nigeria là, boum, c'était parti, c'était fini. On l'a arrêté, on l'a inculpé, on l'a mis en prison en attendant son jugement. Curieusement, il y a de cela 2 jours, on nous annonce que sur haute instruction de Paul Biya, c'est bien évidemment Ferdinand Ngongo qui écrit ces bêtises-là, eh bien, les poursuites contre Basile Atangana-Kouna ont été arrêtées parce qu'il aurait remboursé le corps du délit. Donc, en fait, il aurait remboursé ce qu'on lui réclamait, ce que la justice lui réclamait, c'est-à-dire ce qu'on disait qu'il avait volé. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, au Cameroun, quand tu voles l'argent du contribuable, des milliards, il suffit juste que tu rembourses les milliards que tu as volés et tu es libre. On se pose donc la question de savoir, mais cette loi est pour encourager les voleurs ou pour décourager les futurs voleurs? Je ne comprends pas parce que, une fois de plus, nous faisons face là à ce qu'on appelle du 2 poids 2 mesures. Les petits voleurs du quartier là, quand ils volent, certains on les rattrape, on rattrape même ce qu'ils ont volé. Mais pour eux, on va jusqu'à on arrête le receleur. S'ils parviennent à vendre ce qu'ils ont volé, on part là où ils ont vendu, on arrête le receleur. On arrête le voleur. Si on donne 5 ans au voleur, on va donner 10 ans au receleur parce qu'on dit que c'est le receleur qui l'encourage à voler en achetant la marchandise volée. Vous voyez un peu le genre. Mais quand c'est un ministre, un haut cadre de l'administration de Biya, il détourne 100 milliards. La justice lui dit, oh, tu as volé 100 milliards. Il a volé, il a détourné les biens publics. Au lieu de le punir sévèrement, de saisir tous ses biens et même ceux de sa famille, parce qu'il faut être strict avec les biens publics. C'est-à-dire que si quelqu'un vole, il est ministre, on constate qu'il a détourné des fonds. On doit non seulement saisir tout ce qui est en son nom, mais tout ce qui est au nom de sa plus lointaine famille. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Mais au Cameroun, non. Les grands ministres, ils volent les centaines de milliards. Et après, ils disent, non, j'ai remboursé le corps du délit. On abandonne les poursuites. Voilà Basile Atangana-Kouna. Il est maintenant chez lui au calme, dans sa belle villa luxueuse qu'il a construite, effectivement, avec l'argent du contribuable qu'il a volé. On nous dit que, bon, on lui reprochait d'avoir volé l'argent et il a remboursé ce qu'on lui reprochait. Donc, vraiment, on ne peut plus le poursuivre. Répondez simplement à ma question. Ça, c'est une façon de décourager les futurs voleurs ou c'est une façon d'encourager ceux qui volent, qui pillent les caisses de l'État? En tout cas, dans un pays comme celui-là, où les honnêtes citoyens comme les Bibou Nissak, les Alain Fogué, et beaucoup d'entre eux sont en prison parce qu'ils auraient manifesté leur mécontentement justement pour dénoncer les détournements massifs de l'argent public. C'est-à-dire que ceux qui détournent l'argent, on les traite avec faveur. Et ceux qui dénoncent ces détournements sont enfermés et écopent de 7 ans de prison parce qu'ils ont dénoncé le vol. Ils sont en prison et les voleurs sont libres. Vous-même, dites-moi un peu, c'est quoi le truc? Parce que je suis un peu perdu. De toutes les façons, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement. Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite.